Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Béatrice de Reignès. Bonsoir. Vous êtes la présidente du conseil d'administration du musée Grévin et aussi directrice du développement international de Grévin. Un musée qui va bien, semble-t-il, si on en juge par les chiffres que vous publiez. Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2012-2013 est en hausse, pratiquement 6,5 millions d'euros. Augmentation de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le nombre de visiteurs progresse et en plus, la dépense par visiteur aussi. Alors vous allez nous expliquer votre recette en cette période de crise. Mais tout d'abord, qui sont ces visiteurs ? Les visiteurs de Grévin sont principalement des Français, toujours à peu près à 50% des visiteurs venant de la province et 25% venant de Paris-Île-de-France. Et les autres, ce sont nos visiteurs étrangers. Alors on dit que les Français ont réduit leurs dépenses de loisirs, mais apparemment non, puisqu'ils continuent à venir et à dépenser plus. Mais je crois que les Français, effectivement, ont réduit quelques dépenses, mais ils ont encore envie de sortir et de se divertir. Et c'est là où nous sommes proposant vraiment un produit de qualité, parce qu'ils vont choisir de venir à Grévin parce que régulièrement, on prend la parole, on fait entrer de nouvelles personnalités. Je pense que l'année dernière, justement, il y a eu des personnalités vraiment attractives et qui ont permis justement de ce renouvellement de visiteurs. C'est ça, en fait, c'est en se renouvelant que vous continuez à attirer les visiteurs, c'est oui, ça? L'année dernière, Teddy Riner sont entrés, Omar Sy, Nolwenn Leroy. Je pense que ce sont des personnalités que les Français aiment beaucoup. Et voilà, ça crée de la visite, la revisite, puisque à Grévin, on vient régulièrement. Avant, on venait tous les 30 ans. Maintenant, on vient beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire tous les combien vous avez le taux oui, justement oui, de renouvellement, on va dire. Maintenant, le nombre de Français, de familles qui viennent, c'est à peu près tous les 3 ans ou 5 ans. Ouais. Donc, il y a un renouvellement important. Alors, ça suppose, j'imagine, une politique marketing assez poussée et précise. Mais la politique marketing, elle s'appuie surtout sur notre communication. Je pense que l'entrée des personnalités est un vrai support pour nous de prise de parole. Et on soutient cette communication par des communications importantes d'affichage radio, affichage dans Paris, beaucoup. Et je pense que le musée est tellement connu maintenant qu'il n'a plus besoin en fait, de faire beaucoup de communication. Le bouche à oreille fonctionne très très bien depuis toujours. Ouais. Et qui sont les touristes étrangers alors qui viennent de quel pays viennent-ils ? Alors ils viennent principalement d'Europe, mais aussi maintenant nous avons été chercher des touristes un peu plus loin, donc en Inde, en Russie, puis nous avons vraiment essayé de prospecter des nouveaux marchés, en particulier les marchés émergents. Est-ce que vous avez une concurrence, par exemple les parcs d'attractions ? Alors il y a Astérix évidemment, mais qui fait partie de la Compagnie des Alpes à laquelle vous appartenez par ailleurs. Mais Disney, est-ce qu'on vient voir Disney puis on va au musée Grévin ou ce sont deux publics différents ? Je crois que ce sont deux publics différents. Le public de Disney est vraiment un public qui va vraiment qu'à Disney, mais celui qui va à Astérix vient aussi à Grévin. C'est pour ça qu'on a souvent des offres packagées où on propose aux visiteurs, aux familles de venir et à Grévin et à France Miniature et au parc Astérix, parce que voilà, la Compagnie des Alpes, qui est propriétaire du musée Grévin, a dans son tableau beaucoup de jolis parcs. C'est une démarche culturelle ou vraiment strictement de loisir de venir au musée Grévin ? Je crois que Grévin, c'est la visite qui est un peu un mélange, et c'est heureusement un heureux mélange de divertissement, de culture, d'envie de partager un moment en famille. Je crois que c'est un des rares sites où on peut venir avec tous les âges et presque toutes les nationalités, parce qu'on peut tous partager la même émotion. Au parc Astérix, on y vient, mais on y vient surtout avec les enfants. Et alors qu'à Grévin, on peut venir très très nombreux. Alors vous parliez des personnalités, des entrées nouvelles. À venir, Anne Roumanoff, quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup à Europe 1. Il y a Lady Gaga également. Comment se prépare justement l'entrée d'une personnalité à Grévin ? Qui décide ? Après, il y a le travail de sculpture, de création du personnage. Oui, alors les personnalités françaises sont élues par l'Académie Grévin, qui est présidée par Bernard Pivot, et autour de lui, de nombreux journalistes pour faire cette sélection. Là, évidemment, on demande à la personnalité de la rencontrer le plus possible, parce qu'on a un travail dans nos ateliers. Il faut savoir que les personnages sont fabriqués à Paris, dans un grand atelier, et nous essayons de les rencontrer plusieurs fois pour essayer de capter le mieux possible la réalité. L'inauguration de la personnalité est un moment important, puisqu'on compare le double avec son personnage, et donc c'est un moment d'émotion, et en même temps, c'est là où on sait juger si la qualité est bonne. Les personnages sont toujours en cire, la recette n'a pas changé. La recette n'a pas changé, mais le travail de qualité s'est vraiment amélioré sur le travail de sculpture, le travail d'implantation. Nous utilisons maintenant des scans pour gagner en temps sur le captage du volume. Et je pense que ce travail de qualité maintenant paye, puisqu'on est vraiment dans une situation de présenter des personnages hyper réalistes. Combien de personnes travaillent pour le musée Grévin pour cette partie justement création des personnages ?
Alors, il y a un atelier particulier, mais cet atelier maintenant ne travaille plus que pour Grévin Paris, il travaille pour les autres Grévins. Montréal. Voilà, oui, nous avons ouvert le musée Grévin à Montréal il y a à peu près un mois, et il y a à peu près 30 personnes qui travaillent dans ces ateliers qui ne sont plus situés maintenant au musée Grévin Grand Boulevard. Alors, quels sont les critères pour entrer à Grévin ? Pour entrer à Grévin, il y a plusieurs critères. Il y en a 3 principaux qui sont être dans l'actualité, il faut toujours être dans l'actualité, être incontournable dans son domaine, être très populaire, évidemment. Et aussi, celui que j'apprécie aussi, c'est d'être reconnaissable. Il faut que le public vous reconnaisse assez vite, tout de suite. Immédiatement, Voilà, tout de suite. Quoi. Bon. Tout de suite. Lady Gaga va venir pour l'entrée de son personnage. Non, vous l'avez sollicité. Nous l'avons invitée. Alors, j'espère qu'elle viendra. Bon. Vous organisez aussi par ailleurs des visites comptées pour les enfants. Oui, ce sont des visites absolument magiques. Les enfants, par petits groupes de 8 ou 10, entre 8 ans et 12 ans, sont costumés et font une visite surprise avec 2 animateurs qui vont leur raconter l'histoire de Grévin d'une manière assez mystérieuse, et c'est un grand succès. On parlait tout à l'heure donc de l'ouverture le mois dernier du musée Grévin à Montréal. Comment ça fonctionne ? Les personnages sont fabriqués en France. Alors, tout notre savoir-faire, il reste en France. C'est un travail artistique et artisanal. Il reste en France. Nous avons fabriqué plus de 100 personnages pour Montréal l'année dernière, enfin jusqu'au mois d'avril. Et ils sont partis par avion, 3 transferts pour arriver dans leur lieu maintenant le lieu d'habitation de ces personnages. Donc une partie des personnalités sont internationales, d'autres sont québécois ou canadiens, et quelques-uns sont français, évidemment. Et comment démarre justement ce musée à Montréal ? Il est situé dans un centre commercial, c'est pas du tout le lieu historique du musée Grévin à Paris, ça n'a rien à voir. Hein. Non, Grévin Paris c'est 130 ans, Montréal maintenant c'est un mois. Voilà, on peut comparer. C'est assez émouvant d'ouvrir un Grévin à l'étranger, surtout quand c'est à Montréal, qui est un pays qui est proche le Québec est si proche de la France. C'est au centre Eaton, c'est en plein centre de Montréal, un centre très, très, très visité, puisqu'il y a 28 millions de personnes qui passent dans ce centre. Donc je pense que c'est une bonne adresse, c'est accessible été comme hiver, parce que vous savez que l'hiver est long. Il n'y a pas que chez nous, mais surtout au Québec. Là-bas, ouais. Grévin Paris, c'est environ 800 000 visiteurs par an. Quel objectif vous vous êtes fixé à Montréal ? Environ 300 000 visiteurs par an. Ouais. Vous parliez effectivement de l'hiver qui se prolonge, ou du moins de l'automne à Paris. Est-ce que justement cette période là où il fait pas très très beau a une influence sur la fréquentation ? Oui, le mauvais temps est toujours bon pour Grévin. Bon, alors il faut souhaiter que ça se continue alors. Ça, évidemment, ça va quand continuer. on ne peut pas aller ailleurs, on vient à vraiment, Grévin. vous le sentez ça. Ça arrive, oui. C'est une influence immédiate. Oui. Vous avez d'autres projets de développement à l'étranger ? Il y a la perspective, même c'est plus qu'une perspective, c'est quelque chose qui va se faire l'an prochain à Prague. Oui, un autre musée, puisque notre objectif stratégique dans le développement de cette marque Grévin, c'est de créer un Grévin par an. Et bien, après Montréal, nous ouvrirons à Prague l'année prochaine, exactement au mois d'avril prochain. Et alors, sur le même principe, une partie historique, une partie d'actualité. Absolument. Ouais. Donc, le concept est identique, mais le contenu change en fonction du lieu, puisque nous cherchons vraiment à avoir un fort ancrage local. Donc, on va raconter l'histoire de Prague, on raconte une partie historique, évidemment, mais aussi des histoires entre des personnalités françaises, des personnalités tchèques et aussi des personnalités d'autres pays. Et donc, c'est une création pure qui est faite uniquement pour Prague. Donc, à chaque fois, nous allons créer un produit différent, mais avec, une architecture de concept qui sera toujours la même. Et les personnages toujours fabriqués en France. Tous les personnages sont fabriqués en France et nous n'exporterons pas ce savoir-faire, il reste là. Nous Made in France notre concept. Qui s'exporte. Voilà. Ouais. Donc, 2013, Montréal, 2014, Prague, 2015 2015, nous prospectons et donc il y aura bientôt, j'espère, des annonces sur d'autres pays. Mais quels sont les marchés qui, a priori, peuvent être porteurs pour vous ? Il faut un lieu d'histoire, de toute façon, déjà. Oui, bien sûr. L'Asie est quand même un territoire assez important. Il y a des projets ici, l'Europe encore, et puis l'Amérique latine. Merci, Béatrice de Reignès, donc présidente du conseil d'administration du musée Grévin. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.